Fabien Boubou. Oui. Vous savez, c'est un sujet qui tient de nombreux Camerounais à cœur. Quand on parle de Lions indomptables, on parle de l'équipe Fanion. Ceci suscite beaucoup de réflexions et beaucoup de concentration. Nous allons également vous permettre de faire une dernière lecture, une dernière grille de lecture en ce qui concerne l'ensemble, avant de poursuivre notre programme. Bon, j'ai écouté des contre-vérités sur ce plateau. Quelqu'un a dit, pour voir le Cameroun marquer 4 buts, il faut remonter à 7 ans, ou depuis 2015. La CAN du Cameroun s'est jouée en 2021, si je ne me trompe pas. En 2021. C'était ça 21 Nous sommes en 2024. 2022. C'était 2022, c'était en 2021. C'était en 2021. Nous sommes en 2024. Oui. Ça fait combien d'années? 3 ans. Alors, est-ce que celui qui a donné cette information sait que le Cameroun a battu l'Éthiopie 4 buts à 1 en match de poule de la CAN? Donc c'est une contre-vérité. Il faut faire très attention quand vous donnez des déclarations de manière péremptoire sur un plateau aussi sérieux. Allons-y. Voilà. Non, je dois corriger ça. Il faut corriger. Parce que nous avons le devoir, quand nous venons sur les plateaux, de dire la vérité aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc le Cameroun a battu l'Éthiopie en match de poule de la CAN 2021 au Cameroun, 4 buts à 1. Donc ne dites pas que c'est depuis 7 ans qu'on a revu ça ou bien. Là, vous n'avez pas suivi ça pour que vous étiez distrait. Non. Je dis en éliminatoire, en phase de poule qualifiée. Les gens que vous faites là, vous savez. distrait. C'est que vous faites là. Vous étiez ailleurs. Nous sommes en train de jouer les qualifications. Je n'ai pas, s'il vous plaît. Vous intervenez dans ce bloc et dit. Non, monsieur Serge. Mon contexte. La dernière fois que nous avons gagné les éliminatoires d'une compétition, c'est CAN. J'ai dit, C'est CAN. J'ai dit, s'il vous plaît, oh là là. Rebondissez. Ce monsieur a dit sur ce plateau que voir le Cameroun marquer 4 buts, ça remonte à 7 ans. Ensuite, il a dit tout à l'heure que cela s'est passé en 2015 lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Il n'a même pas précisé. Non, il a dit Cameroun-Côte d'Ivoire. Attendez-vous, vous allez trouver la vraie version. Si on a ce qu'on appelle. Attendez-vous. Attendez-vous. Dans mon propos. Non. J'ai le droit de pas vous laisser m'attribuer quelque chose que j'ai. Monsieur Serge, je ne suis pas un rigolo quand je viens sur un plateau. Moi non plus, je ne suis pas un rigolo. Je vous dis donc. Moi non plus, je ne suis pas un rigolo. On se calme un tout petit peu. Vous voulez s'il vous plaît. Vous mettez les choses dans le contexte. Est-ce que vous pouvez mettre les choses dans le contexte? Est-ce que vous pouvez Serge, permettons discipliner ce monsieur. Non, c'est lui qui va être discipliné. Vous avez vu moi, je savais tout. C'est lui qui va être discipliné. C'est à lui d'être discipliné. Évolue Je simplement. parle d'un truc, il vient ramasser ce qui le concerne. Quand vous invitez la racaille comme ça sur un plateau de télévision, Non. ça devient. Regardez. Écoutez les propos de C'est un homme sérieux. Vous invitez la racaille. Tu prends les noms. Vous invitez la racaille. Tu prends les noms. Et tu sais, et ça s'est dit. C'est ce que je dis. Et ça s'est dit. Non, mais je dois te dire ça. Et ça s'est dit. Moi, j'ai pris des notes. Je vous ai écouté. On respire. Et ça s'est dit des leçons. Mais si, pour prendre la vie, tout simplement. Bobo, vous aviez la parole il y a quelques instants. Je vais vous laisser le soin de chuter et de venir prendre les autres. Donc j'étais donc en train de dire qu'il fallait corriger cette contre-vérité. Parce que le Cameroun a bel et bien marqué 4 buts dans les matchs de poule de la CAN. On ne peut donc pas dire que pour revoir le Cameroun marquer 4 buts, ça remonte à 7 ans, ou ça remonte à 2015. Maintenant, quand j'ai dit cela, le coach a dit tout à l'heure que le ministère et la fédération pourrissent la situation actuelle. Mais coach, tu es coach, tu sais que la fédération a des droits et des obligations. Et quand on regarde le problème qui est aujourd'hui entre la fédération et le ministère, vous voyez très bien que la fédération a raison. Parce que un ministre ne nomme pas les staffs techniques. Vous avez parlé de la fédération marocaine de football et de l'Arabie Saoudite qui sont nommés. Moi j'étais au Maroc, j'étais dans d'autres pays arabes, les Arabes, et ils ont demandé ça à la FIFA. Mais ça ne veut pas dire que les ministres de sport là-bas viennent s'ingérer
dans les affaires de la fédération, ça n'existe pas. Dans aucun pays au monde, un ministre ou les hautes institutions de la présidence viennent nommer les staffs techniques, ça n'existe pas. Parce que c'est pour cela que Paul Biya, qui est un démocrate, qui est un homme qui respecte les lois, a pris le BIC et a signé un décret. Et dans le décret, il est bien spécifié que c'est la fédération qui s'occupe du staff technique, parce que c'est l'organe technique. Maintenant, il vient vous brandir une convention qui a été signée par quelqu'un qui n'avait pas qualité de signer cette convention parce qu'il n'était qu'un normalisateur. Et un normalisateur n'engage pas la fédération dans les conventions. Il faut être un exécutif élu pour engager une fédération dans un contrat ou dans une convention. Première chose. Et dans cette convention, quand la FIFA dit que, au vu des éléments que j'ai reçus, la convention, à l'article 9, dit que vous devez travailler ensemble pour nommer un staff technique. Parce que quand vous quittez l'article 9 de la convention, dont le ministre s'est borné de dire que ça lui donne le pouvoir de nommer, vous lisez l'article 13 de la même convention, même des préambules de la convention, on vous dit que le ministre ne peut pas travailler sans la concertation ou la fédération. Parce que c'est elle qui est quand même l'organe technique. Tu écoutes. Et le patron d'un entraîneur n'est pas le ministre. Dans tous les pays du monde entier, le patron d'un entraîneur, c'est le président de la fédération quand il s'agit de l'équipe nationale. Parce qu'il faut bien préciser. Donc un entraîneur ne peut pas aller s'acoquiner avec le ministre, prétendre qu'il va vivre. La fédération va le cisailler à partir des textes. C'est clair et c'est net. Bon, sauf que le Cameroun... tout le débat qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent sur les plateaux de télévision, ils ne disent pas la vérité aux gens. Vous avez vu, le staff technique nommé par la Fédé. Pourquoi la FIFA l'a validé? Parce que la FIFA sait que c'est les organes techniques qui nomment les staffs techniques. C'est-à-dire que la fédération, qui a à son sein une direction technique nationale, c'est elle qui peut discuter avec un entraîneur. Donc un ministre ne peut pas venir discuter avec un entraîneur. Et c'est pour cela que le staff technique nommé par le président de la fédération a été validé pour la FIFA. A été validé par la FIFA. Deuxième chose, la FIFA ne peut pas abandonner son membre pour aller adouber un ministre, fut-il le plus puissant de la terre. Donc aucun staff, et je l'avais dit, et j'ai dit ça surabondamment sur tous les plateaux où je suis passé, avant même que la FIFA ne valide le staff de la fédération, que la FIFA ne peut jamais valider un staff nommé par un ministre. Mais je pense quand même que c'est pas le sujet à l'honneur du jour. Non, je voulais arrondir. Je veux aussi rebondir. Voilà, alors vous allez vous attarder sur ce sujet juste. Donc je voulais dire dans ce il faut dire. Les propos du coach. Coach ne peut pas dire que la fédération et le ministère nous pourrissent la situation. C'est le ministère qui a outrepassé ses limites, ses fonctions. Il est même venu nommer dans la fédération les coordonnateurs qui sont recrutés par la Fédé, payés par la Fédé. Ça s'appelle, en français facile, de l'ingérence caractérisée, monsieur le coach. Donc vous ne pouvez pas dire que la fédération pourrit les choses. La fédération est dans son bon droit de revendiquer que le ministre a nommé un staff technique unilatéral. C'est-à-dire qu'il n'a pas consulté la fédération. C'est pour cela que la fédération dit non. S'il y avait eu concertation, on ne serait pas là aujourd'hui. Et tous les documents, le haut accord de la présidence dit dans ces paragraphes que le ministre doit travailler en collaboration avec la Fédé. La convention, en article 13, dit que le ministre doit travailler en collaboration avec la Fédé. Alors, quand le ministre choisit de nommer de manière unilatérale un staff technique, la Fédé doit applaudir. Donc vous ne pouvez pas dire que la fédération pourrit la situation. Alors, oui, je pensais que, j'espère que je peux aussi développer aussi longtemps. Non, pas vraiment. Bon, je serai bref, parce que déjà, je voudrais interpeller le grand frère Bobo Fabien, que très respecté au Cameroun, sur le plan du football, sur son cursus professionnel, c'est quelqu'un de très respecté. Mais Bobo, vous êtes un grand frère. Ce n'est pas le fait de crier un mensonge qui deviendra vérité. Absolument. Ce n'est pas parce que vous allez crier sur tous les plateaux du monde un mensonge que ce mensonge deviendra. Quel est le mensonge? Maurice, quand le Bobo, c'est le patron qui m'adresse. Le mensonge est que
Je peux vous donner le décret numéro 2014-384 Qui dit quoi? du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Il n'est écrit nulle part, je vous mets au défi, il n'est écrit nulle part, il n'est mentionné nulle part qui est-ce qu'il doit recruter ou nommer les entraîneurs. Donc la gestion, on n'est pas ça même de quoi? Finalement, c'est même quoi? Je vais. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pas le sujet. À chaque Juste faire ces parenthèses. la gestion, c'est ça que j'ai commencé. Quand on vous dit que vous êtes À chaque génération, c'est spécificité. Je vous ai dit qu'au Maroc, où le grand frère y était, Dieu nous a maudits. le président de la fédération est nommé par le roi. Oui. Et le ministre des Sports nomme les coachs là-bas. Le ministre des Sports, et c'est le deuxième mensonge. Voilà le premier mensonge que vous développez, c'est concernant les décrets. Je vous mets au défi pour me montrer là où c'est écrit nommé ou. Je comprends que vous n'êtes pas manager. Est-ce que tu parles de parler de mensonge, de contre-vérité? Contre-vérité, c'est la poli. Oui, c'est encore plus poli. Vraiment, je suis désolé. Maintenant, de la charité. la deuxième contre-vérité. Oui. Oui. Puisque c'est que Ce n'est pas le MINSEP qui nomme les staffs depuis les deux derniers staffs. Oui, qui C'est nomme? pas le ministère des Sports. Oui, qui nomme? Les deux derniers staffs sont nommés par haute instruction de la présidence de la République. Haute instruction, c'est une personne. Faux. On dit, C'est une personne. le staff qui a nommé Rigobertson, le staff qui a nommé Rigobertson a donné des hautes instructions. C'est faux. Donc, a été nommé par la Fédération camerounaise de football. Moi, je ne sais pas vous laisser. Et maintenant, je vais dire, le coach, le staff que dirigeait Rigobertson Bana a été nommé sur haute instruction. Oui. Où il n'y a pas de nommé au accord ou haute instruction sur la proposition de la fédération. Sur la proposition, je vais parler de haut accord ou haute instruction. Voilà. Tout comme ce staff. Et tant La fédération a proposé ce staff. il y a une fixation. Je dis il y a une fixation sur le ministre Moué Kombi. Mais parce que c'est lui qui a C'est le ministre Moué Kombi qui nomme. C'est le ministre Moué qui a proposé. Depuis le stade dirigé par Rigobertson, Qui a nommé le les staff? lois ont été biaisées. Les lois de la FIFA ont été biaisées. Depuis la nomination du coach Rigobertson. Vous connaissez comment Conceição avait été nommé? Vous racontez quoi au Cameroun? Il ne faut pas. Il ne faut rien dire. Quelle est la loi de la FIFA qui a été biaisée? Il ne faut rien dire. Il y a des gens qui nous écrivent depuis la France. Le stade technique, sauf que les textes qui régissent le football au Cameroun n'ont pas prévu cela. Tu sais ce qu'on appelle en football, et dans les textes de la FIFA, la supranationalité. Quand le Cameroun allait s'affilier à la FIFA, monsieur le coach, si tu ne le savais pas, le Cameroun de par ce temps a cédé une partie de sa souveraineté. C'est-à-dire le Cameroun s'est engagé à accepter les lois et règlements de la FIFA qui doivent primer sur les lois et règlements du Cameroun. Ça s'appelle, les juristes appellent ça la supranationalité. C'est pour cela que tu as vu l'autre jour. Dès qu'on a nommé, on a validé le staff. Suis, c'était important. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Non. Je te parle de la supranationalité. Si un entraîneur ne sait pas faire, c'est grave. Les deux est-ce que la FIFA prévoit que un président doit être shooté doit être placé à la tête du fédération? C'est des négociations. Nous avons accepté d'être démocratique, non? C'est calme. Nous avons accepté d'être démocratique. C'est une négociation. Permettez que nous fassions. La vérité, c'est que Maurice, j'ai été moulé dans ces désordres. Mais, en tant qu'adulte, nous avons un aîné parmi nous. Vous n'êtes pas un enfant sur les plateaux de télévision.
tout comme Serge, personne n'en a. Mais sauf qu'il y a des choses qu'on supportons, parce que c'est ça que je constate avec mes frères. Moi, je suis appuyé à la FECAFOOT. C'est ce que je constate avec mes frères. Et tu ne sais pas que les lois de la FIFA dominent sur les lois du Cameroun? Alors comment tu dis les lois du Cameroun? la gestion, depuis l'annulation de Rigobert Song. quand on dit la gestion, s'il vous plaît, il faut qu'ils le sachent, la gestion. Lorsqu'on dit que vous gérez, voilà, vous occupez dit, gérer si gérer est synonyme de nommer. Nommer, tu peux gérer sans nommer. Oui, ça existe où? Je gère ou bien tu comprends comme ça. Mais je gère ou ça vient. Je n'ai pas nommé. Des gens que je n'ai pas nommé. Non, que tu l'as fait les compliqué. Si tu ne comprends pas la suprême nationalité en matière de sport, c'est Fabien. c'est pas le sujet, c'est la même du jour. C'est cela que le stade du ministre n'arrive pas à s'asseoir au banc de touche. Au cas où il s'assoit, le stade de je lui explique la séquence. C'est comment je connais. Sinon, je t'explique. Tu sais pourquoi le stade de la fédération n'est pas allé au banc de touche? Je voudrais le savoir. C'est une honnêteté intellectuelle. Ils ont dit ceci. Pour n'avoir pas travaillé encore avec Marc Brice, ça ne sert à rien qu'on aille s'asseoir au banc et de travailler. Parce qu'ils ne comprennent rien. À partir du match de Yaoundé, du match de Luanda, tous les commissaires de match ont reçu le staff envoyé par la FIFA. Je voulais c'est le staff de la fédération qui doit s'asseoir au banc. Que le droit sorti, la FIFA ne valide aucun staff. C'est la fédération qui met ses membres. On ne connaissait pas ça. C'est une je te donne encore une petite leçon. Bonsoir.